Je mettrais quasiment ma main à couper, mais pour les nouvelles générations, vous ne connaissez très certainement pas ce joueur. Et pourtant, vous allez le voir, son style de jeu était visuellement incroyable. Des courbes de balles hallucinantes et une beauté de jeu phénoménale. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi si la vidéo vous plaît. Merci et bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler du grand technicien Petr Korbel. Il est né le 6 juin 1971 à Avirov en Tchécoslovaquie, aujourd'hui République tchèque. Très jeune, il est initié au tennis de table par son père, Karol Korbel, un ancien joueur de première division tchèque. Et d'ailleurs, petite anecdote au sujet de son père, alors j'ai pas trouvé son âge mais il doit avoir autour des 70-80 ans. Et en fait, en 2022, il était encore actif dans la Pro League tchèque. Et à ce moment-là, si je comprends bien, il était encore classé 479e de son pays. Donc de par son père entraîneur expérimenté, Petr Korbel incarne en quelque sorte l'histoire d'un apprentissage familial et d'une progression qui a été structurée dès l'enfance. Petr a du talent et c'est un grand technicien. Il se fait rapidement un nom dans son pays. On pourrait se dire que pour la République tchèque, on n'a pas un historique ou un palmarès détonnant au niveau du tennis de table. Eh bien détrompez-vous, puisque même si le tennis de table n'est pas le sport national en République tchèque, jusqu'aux années 80, le pays a remporté au total 28 médailles aux championnats du monde, ce qui les place donc parmi les nations les plus performantes de l'époque. Bah ça vous voyez, je suis sûr que vous le saviez pas. Bon, si on revient sur Petr Korbel, il a été sacré 6 fois champion de République tchèque. Il est champion d'Europe junior en 1988, 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et médaille de bronze au championnat d'Europe de Brême en 2000. Pour vous souligner la performance et la longévité de Petr, il a participé à 5 Jeux Olympiques. Et de ce que j'ai trouvé, son meilleur classement mondial est 16e. Bon, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais Petr a un style de jeu très particulier. Et ce qui a dérangé plusieurs joueurs, notamment Ma Wen-je, un chinois performant des années 90 qui s'est hissé à la 3e place mondiale au maximum et que Petr Korbel a déjà battu 2 fois. Et pour segmenter cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs matchs impressionnants. Et pour ce premier match, c'est contre Timo Boll. Nous sommes en Bundesliga en mai 2002 et Timo est classé numéro 3 mondial. Bon, vous allez voir, le match est très intéressant dans une salle pleine d'ambiance qui valorise encore plus cette adversité. Je m'excuse par contre pour la qualité visuelle et audio, mais vous le verrez sur le prochain match, ce sera déjà beaucoup mieux. Le principal, c'est qu'on arrive à bien distinguer les balles et la qualité de jeu, qu'on puisse instaurer une sorte de petite analyse. Alors vous allez le voir sur plusieurs phases de jeu, mais Petr Korbel a un style très efficace et très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il fait régulièrement ce qu'on appelle des chiquitas, une sorte de revers avec énormément d'effets latéraux qui lui permettent d'attaquer des services longs comme courts. Et ce coup phare fait également sa renommée, ce qui fait qu'il est dangereux sur tout point de vue et il faut donc travailler toutes ses balles contre lui. Son coup droit quant à lui est très ample, le poignet légèrement cassé lorsqu'il veut aller en ligne, ce qui lui permet d'avoir une puissance de frappe et une rotation excellente. Il varie également très bien le rythme en envoyant plusieurs blocs même lorsqu'il est à mi-distance ou longue distance, ce qui ne lui empêche pas évidemment de pouvoir relancer avec un gros top. Bon, sur ce match, Petr Korbel s'est imposé 3-7-2 sur un grand Timo Boll en pleine ascension. Mais vous vous en doutez très certainement, je vais pas rester sur ça. Nous sommes en 2011 à l'Open de Vienne en Autriche. Petr Korbel a pris un peu de ride, il a quelques cheveux en moins, 40 ans. 320e mondial, quand de l'autre côté on a Malong, futur meilleur joueur de tous les temps, qui à cette époque était dans le top 5 mondial. Mais ne vous inquiétez pas, Petr sait se défendre, c'est leur 6e confrontation, et d'ailleurs, petite information, Petr l'a déjà battu à l'Open du Qatar en 2006. Ce qui est assez impressionnant avec ce joueur, c'est qu'il arrive à varier comme il le souhaite, et tout ça avec énormément de contrôle. Et je pense que ce fameux contrôle, ou même son coup signature, la chiquita, est en grande partie lié à sa grande flexibilité autour de son poignet. Un avantage considérable que tous les joueurs ne peuvent pas posséder, et surtout avec une maîtrise comme ça, c'est très rare. Un qui me vient en tête, ce serait peut-être Alexander Karakasevich. Un exemple. On peut voir qu'il a aussi une excellente condition physique, ce qui lui permet de s'engager pleinement sur les premiers démarrages ou alors pendant les rallyes. Bon, sur ce match, Petr Korbel s'est surtout illustré avec son revers. Il arrive absolument à tout faire, prendre la balle sur le plateau, en contre-offensive, loin de la table, tout. Mais justement, ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est l'incroyable gestuelle qu'il a en coup droit. Il arrive à prendre une ampleur telle que ses courbes de balles sont tout simplement hallucinantes. Alors peut-être que ça vous paraît un peu abusif ce que je vous dis là, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un match où il s'illustre principalement en coup droit. Alors on se retrouve donc en demi-finale de Ligue des Champions en 2010. Charleroi d'un côté, Oxenhausen de l'autre. Petr Korbel a 39 ans et joue Adrian Krizan. Les deux joueurs tournent autour de la 50e place mondiale. Mais l'important ici, c'est pas de savoir qui gagne, c'est surtout d'observer et d'apprécier la qualité de jeu. Sur ce match, vous allez voir pourquoi est-ce que j'apprécie autant ce joueur. L'angle de vue est absolument parfait, les points sont pour moi d'une fluidité exceptionnelle et c'est là où
tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo s'illustre. Que ce soit au niveau de la consistance ou de la performance ou même des résultats de la Chiquita qu'il arrive à faire en remise de service, de sa gestion de la rotation en termes de remise de balle en revers, de bloc actif ou non, ses changements de rythme ou encore son placement de jambes qui lui permettent d'envoyer de grands tops, que ce soit en ligne ou alors en diagonale, c'est tout simplement un régal pour les yeux. Et n'oubliez pas aussi l'exploit, ce gars-là a 39 ans. Et en plus de ça, il est contre Adrian Krizan, un joueur roumain très réputé pour être un bon joueur de bloc. Son but à lui, c'est très souvent de mettre énormément de rotation sur les premiers démarrages et ensuite de faire tenir le jeu jusqu'à ce que l'adversaire craque. Sauf que plus le match avance, plus Petr Korbel se sent bien, il est présent physiquement, reste agressif sur chacune des balles, prend les balles dès le rebond pour ensuite envoyer une grande cartouche en coup droit. Et ce qui est d'autant plus satisfaisant, c'est que ces deux joueurs sont extrêmement réguliers, ce qui donne lieu à un match assez fantastique. Les rallyes s'enchaînent sur toute la durée du match avec une intensité plus folle à chaque fois. Pour être honnête avec vous, quand je le vois jouer, c'est vraiment l'un des styles de jeu que j'aimerais véritablement avoir. On y retrouve à la fois une certaine intelligence de jeu, un combat physique, tactique, technique, et surtout chez Petr Korbel, une grande combativité. C'est un véritable lion à la table, il se bat sur chacun des points et arrive à remettre de la qualité de balle sur chacun des échanges. Et son poignet lui sert à la majorité du temps, que ce soit sur les top spins, les variations, il maîtrise absolument tout avec. Et d'ailleurs, au sujet de son équipement, il me semble qu'il a dû jouer avec un bois Butterfly à son nom, Petr Korbel, en 5 plis, et la spécificité de sa raquette, c'est que le bois serait très léger avec un manche assez fin pour des plaques plutôt lourdes, une raquette au total qui ferait 188 grammes, les dimensions seraient légèrement plus élevées que celle habituelle, 158 par 152 au lieu de 157 par 150, ce qui lui offrirait une polyvalence offensive beaucoup plus maîtrisée. D'après ce que je vois, les sensations et le contrôle seraient exceptionnels, beaucoup plus appréciés pour la capacité à générer des top spins sensibles avec une forte maîtrise en jeu court. Voilà, si certains voulaient les informations, je les ai données si jamais c'est trouvable sur internet. Et pour ce qui est du peu d'échanges qu'il vous reste à voir désormais, j'ai envie de vous laisser parce que c'est du spectacle littéralement, donc profitez bien. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez découvert un joueur à travers cette vidéo. J'ai essayé de vous transmettre au maximum la passion que j'ai envers le tennis de table aussi. Je suis aussi conscient que c'est des vidéos qui marchent pas non plus à la folie parce que ça parle pas forcément à tout le monde et que c'est des joueurs très précis. Et comme ça à une certaine époque, la qualité visuelle est parfois dégradée, mais moi ça me tenait véritablement à cœur. Parce que pour être honnête avec vous, des jeux comme ça, on en voit maintenant plus vraiment souvent. Et pourtant, je trouve que ça représente parfaitement le tennis de table. Chacun se débrouille à sa manière et plus ou moins fort. Et là, en l'occurrence, Petr Korbel, c'était littéralement une légende. Et d'ailleurs, petit test pour savoir ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire Chiquita dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes des bons.